Un zeste d'info. Direction la Normandie dans un zeste d'info, Corentin Alonso et Virginie Michelin nous font découvrir la vie à Bernay dans l'Eure. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Virginie Michelin, bonjour. Bonjour. Vous signez avec Gilles Marié le livre Une vie à Bernay autour d'un grenier bernéen. C'est chez Orep Éditions. Alors ensemble, nous allons nous intéresser au premier chapitre du livre. Il est intitulé Le premier âge de la vie. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Alors le premier âge de la vie, c'est un chapitre qu'on a subdivisé en deux parties, puisque le tout premier âge, on va dire, c'est la naissance, et puis ensuite on y a intégré l'enfance, parce qu'on avait aussi plein de choses à expliquer, à raconter sur l'enfance. Tout simplement, en fait, pour nous, l'enfance, la naissance, c'est le tout premier rite de passage, et en fait, ça s'accompagne d'un certain nombre de rituels, d'habitudes qui peuvent paraître insolites aujourd'hui et qui sont très intéressantes. Donc on est vraiment parti là-dessus. On peut voir des photos d'état civil notamment. Oui, l'état civil, ça c'est incontournable et c'est une première approche, y compris pour les généalogistes. Je suis pas très généalogiste, mais c'est vrai que c'est toujours très intéressant. Il y a des petites curiosités, hein. Il y en a qui sont écrits sur papier libre pour cause d'indigence. Il y en a un qui porte aussi l'aigle impérial de Napoléon III. Donc ça, c'était des choses qui étaient intéressantes à exhumer, on va dire, de la collection. Alors ensuite, il y a un sous-chapitre intitulé Lait de vache et gouttes de lait. Expliquez-moi. Alors, lait de vache et gouttes de lait, c'est la question de l'allaitement qui était forcément une question essentielle. Et il y a notamment un médecin de Fécamp qui s'appelle Léon Dufour qui s'est beaucoup intéressé à cette question pour aider les mamans. Donc l'allaitement, lui, il était défenseur de l'allaitement maternel en fait. Et alors, à propos de l'allaitement maternel, j'ai deux petites anecdotes. Déjà, à la naissance, on pinçait le bout du sein des petites filles pour s'assurer qu'ensuite elles puissent allaiter facilement. Enfin, c'était une façon de bien les préparer à leur future mission. Et surtout, il y a une anecdote qui nous a complètement sidérés quand on l'a découverte, c'est l'utilisation, on va dire, de tétaïr ou poupère. Le tétaïr, c'était un homme, en général, c'était un peu l'innocent, le simplet du village, qui pouvait être amené à téter la maman quand le bébé avait du mal à téter. Parce que forcément les montées de lait sont très douloureuses pour la maman et donc ça a pu aider bien des mamans. Et donc le tétaïr était nourri et habillé pendant la durée de son service et ensuite on le renvoyait chez lui. Mais c'est assez curieux. Donc voilà, c'est ce genre d'anecdote. Un métier prédisposé à cette tâche. C'est vraiment particulier, effectivement. Ensuite, coiffure et costume. Alors, coiffure et costume, ce qu'on a constaté, c'est que au tout premier âge, c'est parfois difficile de distinguer les petits garçons des petites filles, puisque les petits garçons portent aussi des bouclettes, des petites bouclettes comme les filles, et surtout, ils portent des robes. En fait, c'est jusqu'à ce qu'ils soient propres, pour faciliter un peu la vie de tout le monde. Et puis pour apprendre à marcher, pour protéger leur tête en tout cas quand ils apprennent à marcher, ils portent un bourrelet de paille ou un serre-tête. Et les médecins ne recommandent pas beaucoup l'usage du serre-tête. Ils ont peur que ça empêche de faire pousser les cheveux, mais en même temps c'est une protection pour l'enfant. Donc, voilà. Enfin le sous-chapitre portrait. Avec des photos de bébés d'époque. C'est ça, on s'est régalé. La plupart des photos ont été réalisées par Camille Walter qui avait un studio à Bernay. Et donc on a tout type d'arrière-plan. Il y en a qui sont très amusants, comme les enfants qui sont déposés dans les nids des cigognes, puisque la tradition veut que les cigognes déposent les bébés dans le nid, etc. Et enfin une dernière pour terminer. Voilà, une dernière. Alors, le dernier paragraphe, le dernier aspect, c'est la protection religieuse sur les nouveau-nés, puisque forcément les nouveau-nés sont très très fragiles, et donc on vénère un certain nombre de saints en essayant d'y croire. Donc notamment Sainte Marguerite, ça c'est pour protéger surtout les femmes au moment de l'accouchement. Sainte Apolline pour les poussées de dents quand l'enfant a mal aux dents. Sainte Agapie, c'est pour les enfants qui ont des difficultés à marcher, et Saint-Hélier pour les enfants rachitiques. Merci beaucoup Virginie Michelin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Une vie à Bernay au détour d'un grenier bernéen avec Gilles Marié chez Orep Éditions. Et vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Un zeste d'info.